J'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mai. Donc c'est une vidéo qui va s'adresser à tous les lions bien sûr. Et si vous êtes ascendant lion, ça fonctionne. D'ailleurs, si vous avez votre signe lunaire en lion, eh bien ça fonctionne tout à fait. Donc, si vous les connaissez, c'est parfait. Pour les consultations privées, le lien c'est trouvé en dessous de toutes mes vidéos. Donc je vous invite à cliquer sur le lien que vous avez dans le descriptif en dessous de toutes mes vidéos. Et voilà, donc vous pouvez m'envoyer un petit mail à l'adresse indiquée ou passer directement via bien le site pour les paiements. Eh bien, on va regarder ce que vous réserve ce fameux mois de mai à millions. Alors, on voit qu'on a la carte du bouquet associée à la carte de la faux. Alors, ça c'est une situation souvent un peu inconfortable, hein, parce que, voilà, jusqu'ici vous étiez tranquille et tout, et oups, il se passe quelque chose qui fait que, d'un seul coup, on n'est plus tranquille, hein, finalement. Alors, j'aurais rajouté, entre parenthèses, si jamais il y en a qui, peut-être se font opérer ce mois-ci, etc., c'est ce genre de choses, eh bien, dites-vous que ça devrait bien se passer, même très très bien se passer. Donc ici, la carte du bouquet, c'est une belle carte qui représente les événements heureux, mais derrière on a la carte de la faux. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient bloquer votre quiétude entre guillemets, qui vient bloquer votre paix. Voilà, vous êtes plus inquiet et ça vient un peu comme ça d'un seul coup, on va dire. Donc voilà, c'est peut-être aussi des relations qui se vivent, qui sont marquées en tout cas par la froideur, par la dureté. Ça peut être sous forme de rupture affective, bien sûr, puisqu'on a la carte du cœur qui suit. Donc voilà, ça peut être des difficultés de relation avec une personne ici. On a la carte de la maison qui est en plein centre de votre tirage. Il est possible qu'il y ait des invitations, des fêtes de famille, ce genre de choses pendant le mois de mai ici. Et ça peut aussi être une forme sous forme de, je dirais, de surprise, d'accord. On a vraiment cette notion d'inattendu, quelque chose de surprenant dont on ne s'y attendait pas. Ici, donc on va quand même, attention, hein, ça ne veut pas dire que vous allez vivre un désastre ce mois de mai, mais voilà, il y aura quand même des événements heureux, mais il y a quelque chose de soudain et d'inattendu qui fait que ça peut vous mettre dans une situation un peu inconfortable, d'accord. Puisque malgré tout, la carte du bouquet, la carte de la maison représente quand même le bonheur en famille, le bonheur à la maison, la belle famille, hein, la famille qui est gaie, le bonheur domestique, une belle ambiance. C'est juste, on a la carte de la faux qui fait que voilà, soudainement, il pourrait éventuellement se passer quelque chose. Voilà. Et donc du coup, on a la carte des poissons qui est ici, donc... alors la carte des poissons c'est complètement professionnel, hein, c'est vrai, mais là on parle pas vraiment de professionnel, hein, depuis le début, donc ça veut dire aussi que vous avez une certaine intelligence à millions, donc vous allez certainement réagir avec intelligence par rapport à tout ce qui va se passer pendant ce mois de mai, donc ça c'est bien. Et si on parle du côté professionnel, bien entendu, eh bien certains peuvent réussir commercialement. Il peut y avoir donc du coup des rentrées d'argent, de rentrées de clientèle si jamais vous avez une activité. Voilà, ça signifie vraiment quelque chose d'extrêmement positif concernant le travail. On pourrait avoir un gain qui arrive, une rentrée d'argent. Donc ça c'est positif. Alors on a la carte des poissons, justement on va en parler. Alors elle est malheureusement associée à la carte de la faux. Donc la faux elle vient vraiment nous déranger, hein, pour ce mois-ci, parce que ça aussi, non seulement c'est associé au cœur, en plus c'est associé au poisson, donc j'ai presque envie de vous dire, ça peut symboliser bien sûr des ruptures de contrat professionnels, mais ça peut aussi parler de tout ce qui est bancaire en fait, tout ce qui se passe à la banque. Donc il va y avoir des changements à ce niveau-là, d'accord. Ça peut être la fin d'une entreprise, mais parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se renouveler aussi, hein. Hein, c'est pas forcément, on n'est pas que sur du négatif, hein, quand je vous dis tout ça. Parce que vous avez de très très belles cartes, vous avez quand même un joli tirage dans l'ensemble, c'est juste la carte de la faux qui vient nous gêner un petit peu pour ce mois-ci. On a la carte des oiseaux aussi qui n'est pas loin, on le voit bien, on a la maison. Donc ça veut dire que ça peut être potentiellement un achat ou une vente immobilière pour certains. Peut-être que certains deviennent propriétaires, hein, aussi, hein, ça peut être ça. En tout cas, ça parle de biens immobiliers, de richesses, de transactions, de ce genre de choses-là. Un peu comme si on déménageait parce que voilà, on avait acheté ou alors on vendait, etc. Donc il peut y avoir des installations. Et voilà, on est investi là-dedans, quoi. Et
Et si jamais on veut déménager, bah, certainement pour avoir plus grand, bien entendu. Donc du coup, je pense quand même qu'il va y avoir des projets assez agréables, quand même, dans l'ensemble, qui peuvent se concrétiser, hein, ça, clairement. Peut-être que certains aussi agrandissent la famille, donc voilà, on souhaite avoir plus grand, tout simplement. Et on a les oiseaux qui est là, donc ça, là aussi on revient un peu sur l'activité ou le professionnel. Peut-être que vous avez une activité, une petite activité peut-être, hein, mais qui a l'air d'être assez rentable, en tout cas pour le mois de mai, ça a l'air de fonctionner. Hein. On a tout ce qui est dans les discussions d'affaires, les négociations, peut-être aussi on signe des petits contrats qui nous rapportent. Voilà, on va pouvoir, vous allez être là avec votre intelligence à résoudre en tout cas les problèmes même les plus difficiles, vous voyez. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de discussions, beaucoup de débats, beaucoup de réunions commerciales si jamais vous êtes là-dedans. Voilà, tout ce qui est négociation financière, ça peut aussi être en lien avec la maison, hein, cette négociation financière. Voilà, donc tout ça en même temps. Et on a la carte du soleil en plus qui se trouve juste en dessous, donc ça c'est super, hein, qu'on a la carte du soleil, c'est toujours très, très bien. Parce que ça parle classiquement de prospérité, bien sûr, d'une entreprise fructueuse, pour faire classique. Mais surtout, vous allez y voir plus clair. Si vous êtes en train de vous développer, bah, ça va très bien se passer. Il y a une forme de succès, hein, quelque part, surtout professionnel. L'argent va rentrer, 1 million. Donc ça va apporter de la stabilité financière. Vous serez beaucoup plus détendu à ce niveau-là, en tout cas. Voilà, et comme s'il y avait une espèce d'accroissement des biens aussi. Et voilà, donc vous avez un charisme assez naturel concernant le travail, j'ai l'impression. Et vous apportez aussi la bonne ambiance. Ça, c'est important. Donc on a la carte du soleil justement, on va en parler. Et la carte du soleil c'est une excellente carte, on le sait, en plus elle est associée à la maison. Donc ça veut dire que normalement tout se passe super bien à la maison. Ou alors vous êtes dans une maison très ensoleillée, voilà, où le soleil rentre en plein sud, etc. C'est possible. En tout cas, ça parle aussi de foyer très chaleureux, de commodité aussi, hein, de réussite familiale. Aussi, ça concerne beaucoup le papa, hein, le pilier un peu de la maison. Et voilà, donc il y a quand même de très bonnes énergies en ce qui concerne la maison. Peut-être que vous en visitez, que vous êtes tombé sur une maison qui vous interpelle et vous la sentez bien. Ça peut être une maison très lumineuse, ensoleillée, pour faire très classique. Mais voilà, je pense que de ce côté-là, ça peut bouger un petit peu. Donc il peut y avoir de la paperasserie. Oula, je sais pas si je le dis bien, tant pis. Mais ça risque effectivement de bouger pas mal. Dites-moi en commentaire en tout cas si ça vous parle à million. Si vous êtes dans ces projets-là, donc beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions, ça peut être des entretiens si c'est professionnel. Voilà, tout ce qui est oral, enfin tout ce qui va être discussion, vous allez vraiment vous faire entendre, on va vraiment vous écouter, vous allez être clair dans vos propos, voilà, vous serez en tout cas, vous serez là, présent. Et on vous écoutera. Donc on va parler de la carte de la faux. Cette petite carte là qui nous embête un petit peu, hein, parce que la carte de la faux c'est la rupture. C'est ce qui arrive un peu soudainement, on s'y attend pas. Alors c'est à côté de la carte du cœur malheureusement, donc on aurait envie de penser classiquement à une rupture amoureuse quand on voit ça. Hein. La carte de la faux, la carte du cœur, c'est souvent d'ailleurs une rupture amoureuse. Ou alors c'est, voilà, notre cœur est brisé aussi, pour telle ou telle raison. Donc ça parle effectivement de séparation, de fin de relation, de rupture, etc. Oh là 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 là. J'éteins mon téléphone, mais je l'ai éteint. Mais c'est pas possible. Ça joue à quoi là? Oula, je crois qu'il doit y avoir un problème. Hein. Alors du coup, la carte de la faux. Donc, quand on l'associe au cœur, voilà tout ce que ça donne malheureusement. On peut aussi décider de couper une relation. Peut-être qu'il y a une relation qui a démarré et que finalement elle n'a pas de fin heureuse. Hein. Ça ne continue pas. On peut se séparer à l'amiable aussi. Mais bon, voilà, on souffre dans tous les cas, de toute façon. Et les sentiments ont l'air un petit peu mitigés quand même. Hein. Donc on a la carte de l'enfant qui n'est pas loin, donc peut-être qu'il y a des enfants dans cette histoire, bien sûr. Mais ça peut concerner aussi une rupture avec un enfant, vous voyez. Donc relation amoureuse parce qu'on a la carte du cœur, mais la carte du cœur c'est l'amour et en dessous on a l'enfant. Donc ça peut être une rupture qui est confirmée avec un enfant ou pour un de vos enfants. Il y a peut-être une rupture amoureuse pour un de vos enfants. Voilà, et donc ça peut être un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. Donc on a la maison, encore une fois, qui est là. Donc
Ça parle aussi de quitter un lieu, hein. Ça peut être parce que vous déménagez tout simplement, ou l'enfant s'en va aussi. Il peut y avoir plein de choses en lien avec la maison, l'enfant et les ruptures ici. Donc c'est un changement qui a l'air d'être assez soudain. Donc ou c'est vous qui changez de lieu, de lieu d'habitation, ou, ou alors on a vécu en fait des événements qui nous ont un petit peu endeuillés, etc. Il y a eu quelque chose qui a été détruit, puis ça peut revenir aussi à la surface. Quoi qu'il en soit, on insiste pas mal sur l'achat ou la vente d'une maison ici. Alors on va parler de la carte de la maison, et la carte de la maison. Ça représente tout ce qui se passe à la maison, bien entendu, et comme je vous l'ai dit, l'immobilier, et on a la carte du cœur. Donc vous voyez, ce qui concerne, je vous disais tout à l'heure, on a quand même l'impression que l'amour règne au foyer, j'ai envie de vous dire. Alors, si vous êtes une femme et que vous avez un mari, eh bien, cette personne, enfin ce mari, est bien amoureux de vous et tient bien à vous. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça peut aussi être le fait d'aimer simplement être à la maison, vous avez envie d'être beaucoup plus chez vous ou en famille ici. Et voilà, vous avez envie de sécurité affective, hein, c'est possible. Peut-être vous êtes en compagnie d'un homme qui a la main sur le cœur. Ça peut aussi être ça, je vois souvent ça dans ce genre de tirage. Et voilà, on voit ici en tout cas une famille aimante. Bon, c'est plutôt positif tout ça. On a l'enfant qui est aussi là, hein, qui est d'ailleurs directement associé. Donc ça peut être des souvenirs d'enfance aussi. C'est pour ça que je vous dis, il y a comme le passé qui revient et des choses qui nous ont brisées auparavant, même dans notre enfance, hein. Et effectivement, on a les souvenirs de l'enfance, on a une espèce de nostalgie, ou peut-être aussi on quitte une maison ou un lieu, et puis on est nostalgique, tout simplement, il s'en est passé des choses, et puis voilà. Et après, ça parle aussi de petite habitation, de studio, donc ça peut être en lien avec un de vos enfants qui déménage, etc. Il se passe des choses. Alors on a la carte du trèfle aussi, donc ça symbolise beaucoup tout le côté harmonique qu'il peut y avoir, en tout cas dans le foyer. Encore une fois, on insiste, de toute façon vous êtes marqué par le foyer ce mois-ci, parce que la carte de la maison est en plein milieu. Donc on parle d'une bonne maison, comme si on avait peut-être trouvé la maison aussi. Et on a aussi la carte des oiseaux. Donc ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de discussions en famille, je pense plus que d'habitude. Ou concernant une maison en tout cas. Il y aura beaucoup de discussions autour de tout ça, d'accord? Et voilà, donc on va passer à la carte des oiseaux. Et la carte des oiseaux, c'est la discussion. Et on a la carte de l'enfant, donc je pense que vous aurez des discussions avec un de vos enfants, ou vos enfants tout simplement. Mais voilà, il se passe quelque chose parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à se dire avec cet enfant. Et on a le trèfle qui est juste là, donc ça veut dire aussi que on va discuter et tout ça, ça va faire en sorte que la situation va devenir de plus en plus positive. Je pense à des bonnes nouvelles qui pourraient arriver. Et il y a une forme de réussite dans tous les cas. Donc voilà, les discussions vont bon train et elles apporteront pas mal de solutions et d'opportunités. Donc on va parler de la carte du cœur et elle est associée à l'enfant, encore une fois. Donc ça peut être cet amour inconditionnel pour un enfant directement. Ça peut représenter l'amour, bien entendu. Et si on parle d'amour, ça parle d'un amour très sincère, un amour très jeune, un amour de jeunesse. C'est quelque chose de très pur, un peu comme quand on aime un enfant, c'est très pur, et que l'enfant nous aime, c'est très pur, c'est désintéressé, et c'est inconditionnel. Donc, voilà, donc c'est un mélange, depuis le début du tirage, on parle d'amour, hein. Et du coup, on va terminer avec la carte de l'enfant qui est associée à la carte du trèfle. Et du coup, eh bien, pas grand-chose à dire, parce que ça représente généralement la chance et le bonheur pour un de vos enfants aussi. Donc s'il y avait une période difficile, voilà, il rentre dans une période beaucoup bien meilleure, je dirais. Et ça peut aussi, par moment, je vois ça dans mes tirages, ça peut être un désir d'avoir un enfant, ou voilà, un autre enfant. C'est possible que vous ressentiez l'envie d'avoir un autre enfant, ou c'est votre enfant qui voudra avoir un enfant. Mais il y a ce désir-là, d'accord? Sinon, si votre enfant n'en allait pas bien, l'enfant ira beaucoup, beaucoup mieux à la fin de ce mois de mai. Donc on parle aussi de nouvelles opportunités.
je pense qu'il y a des opportunités pour soit vous, soit un de vos enfants. Donc vous me direz, amis Lyon, ce que ce mois de mai vous a réservé comme surprise. N'hésitez pas à liker, bien sûr, et je vous dis à très bientôt.